Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Notre rendez-vous d'information avec un peu de retard ce soir. Cela vous a permis de suivre en direct depuis la Chambre des conseillers la séance plénière consacrée à la politique générale du gouvernement, question auxquelles a répondu le chef du gouvernement. À présent, notre édition du soir, les principaux titres. Les pays membres de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique se penchent depuis ce matin à Marrakech sur la situation de la pêche des thons rouges dans la Méditerranée et l'Est de l'Atlantique. La communauté internationale célèbre la journée mondiale du diabète. Au Maroc, plus de 2 millions de personnes sont diabétiques, dont 50% de femmes. Des campagnes de sensibilisation et de dépistage sont organisées à travers le pays. Reportage à Casablanca. The Square de Ruben Östlund, le film suédois Palme d'Or au dernier festival de Cannes, en ouverture hier soir de la 26e édition des Semaines du film européen au Maroc. Nous le disons, la Chambre des conseillers a tenu cet après-midi une séance plénière consacrée aux réponses du chef du gouvernement sur la politique générale du gouvernement. Une séance qui a porté sur la politique gouvernementale en matière de mobilisation de l'assiette foncière de l'État au profit des investissements, le traitement des problématiques liées aux terres collectives, Soulayliyet et Aradil Joumoua, ainsi qu'à l'expropriation et la politique du gouvernement pour la mise en application de la non-concentration administrative pour accompagner le chantier de la régionalisation avancée. La session du Forum des présidents des parlements d'Amérique centrale et des Caraïbes s'est ouverte à Rabat. Le FOPREL, que le Maroc a rejoint en 2014 en qualité d'observateur, connaît la participation de 10 pays d'Amérique centrale et des Caraïbes. Dans son allocution d'ouverture, le président temporaire du Forum a indiqué que l'événement a pour but de promouvoir l'échange culturel et soutenir les constitutions par le biais du dialogue. Elle a de même rappelé les objectifs du millénaire pour le développement. Au programme du Forum, la présentation d'exposés autour de l'expérience marocaine en matière d'immigration, de respect des droits de l'homme et la gestion des flux migratoires. Les pays membres de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique se penchent depuis ce matin, nous le disions en titre, à Marrakech, sur la situation de la pêche des thons rouges dans la Méditerranée et l'Est de l'Atlantique. Le comité scientifique de la Commission propose une augmentation du quota de prise au moment où l'Union européenne, par exemple, suggère d'interrompre prématurément le plan de reconstitution adopté en 2007 est censé se terminer en 2022. Cette 25e réunion de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique se penche principalement sur le rapport du comité permanent pour la recherche et les statistiques. Et c'est sur la base de la lecture qui sera faite de ce rapport que sera décidé le maintien ou la hausse des quotas de pêche des thons rouges. Certaines sources avancent même l'intention d'augmenter ces quotas jusqu'à 36 000 tonnes d'ici 2020, soit plus du double du quota de 2015. L'année dernière, nous avions à gérer le déficit des stocks, mais cette année, il y a de bons résultats avec des stocks intéressants et il y aurait possibilité de réaménager les quotas en fonction de l'évolution de la situation des stocks, qui ne sont pas aussi mauvais qu'ils l'étaient les dernières années. La Commission devra donc examiner l'avis sur les stocks, évaluer cette année du thon rouge, mais aussi d'autres espèces, l'espadon de la Méditerranée, le germon de la Méditerranée ou encore le requin taupe bleu. Les prises de 2016 des thonidés de l'Atlantique ayant dépassé de 16% la recommandation de capture. Au Maroc, la pêche des espèces de thonidés et des espèces apparentées a atteint une production de plus de 9 700 tonnes au cours de l'année 2016. Le Maroc bénéficie d'un quota très intéressant, très important, essentiellement destiné à l'export avec d'importants revenus en devises.
La collecte de données statistiques de la production au Maroc se fait à travers les structures administratives des pêches implantées tout au long des côtes atlantiques et méditerranéennes du Royaume, ainsi que sur le plan scientifique par l'Institut national de recherches halieutiques. On parle à présent de la COP23 qui se tient à Bonn. L'Afrique compte sur le Maroc pour transmettre ses doléances relatives à la lutte contre les effets du changement climatique. Le Royaume connaît parfaitement les problèmes de l'Afrique en matière de climat. C'est ce qu'a souligné le président du Parlement panafricain, Roger Nkodo Dang. Je vous propose de l'écouter. Nous avons sorti une déclaration qui est la position commune du continent africain. L'Afrique ne pollue pas. Il est temps pour qu'on regarde bienveillant les déclarations, les compensations qu'on peut faire à l'Afrique en matière de gestion climatique. Et c'est pour cette raison que nous nous réjouissons, après la victoire que nous avons eue hier, de remettre notre déclaration à l'Union interparlementaire. Nous poursuivons aujourd'hui en remettant symboliquement au président de la COP22 une copie de notre déclaration qui va la transmettre au président de la COP23 pour que les doléances ou ce que l'Afrique entend pour son continent soit pris effectivement en compte. Donc c'est pour ça que nous sommes ici et nous comptons beaucoup sur le ministre Mozoé qui a été un très bon président de la COP22 et nous savons que les problèmes africains, il les connaît et il va pousser pour que la présidence des Fidji puisse prendre ça en compte. On reste à Bonn et toujours en marge de la COP23. Le Maroc et la Guinée ont signé un mémorandum d'entente visant le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de l'environnement et du développement durable. On passe à l'actualité internationale. En Syrie, des raids aériens sur un marché dans une localité de désescalade au nord du pays ont fait 61 morts, essentiellement des civils. Le bilan fourni par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'ONG, qui dispose d'un vaste réseau de correspondants en Syrie, n'était pas en mesure de préciser si ces frappes aériennes avaient été menées par des avions du régime ou de son allié russe dans la ville d'At-Tarab, située dans la province d'Alep et contrôlée par différents groupes rebelles. Les zones de désescalade ont été installées dans plusieurs régions syriennes et des cessez-le-feu y sont en principe observés entre forces du régime et rebelles. Et puis à Aden, au Yémen, une attaque à la voiture piégée contre un poste de sécurité fait 10 morts et de nombreux blessés. L'attaque a été revendiquée par le groupe terroriste autoproclamé État islamique. Parmi les tués, 8 membres des forces de sécurité et 2 civils. Un incendie s'est déclaré dans un bâtiment. Une mosquée a été également fortement endommagée. Le 6 novembre dernier, les forces de sécurité yéménites avaient mis fin à une attaque toujours à Aden, suivie par une prise d'otages au prix de combats ayant fait 29 morts. 423 morts, c'est le dernier bilan du fort tremblement de terre qui a frappé dimanche l'ouest de l'Iran et plusieurs régions d'Irak. Le séisme a fait également 7700 blessés en Iran et 336 en Irak. Rappelons que la secousse a été enregistrée à une profondeur de 25 km, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de la ville de Halabja, dans une zone montagneuse de la province irakienne de Soleimani. Retour chez nous, page médicale. Le 14 novembre, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du diabète. Ils sont 400 millions de diabétiques à travers le monde. Au Maroc, plus de 2 millions de personnes âgées de 25 ans et plus sont diabétiques, dont 50% de femmes. Les femmes et le diabète, c'est d'ailleurs le thème de cette journée mondiale du diabète. Des campagnes de sensibilisation et de dépistage sont organisées à travers le Royaume au profit des femmes diabétiques, notamment les femmes enceintes. Reportage à Casablanca, Sarah Katir. C'est une campagne de dépistage et de prévention du diabète au profit des femmes dans ce centre de santé à Casablanca. Plus de 2 millions de personnes âgées de 25 ans et plus sont diabétiques, dont 50% sont des femmes. Et malheureusement, 50% de l'ensemble des diabétiques méconnaissent leur maladie.
On a fait 2 tables rondes au profit des professionnels de santé, les médecins et les infirmiers qui prennent en charge les diabétiques. Et c'était le thème, le diabète gestationnel chez la femme et la contraception. Et puis le suivi de la femme diabétique. Au profit de la population, on a choisi le 14 novembre et on a fait un dépistage au profit de 500 personnes au niveau de la préfecture de Casa Anfa. Et au Maroc, la femme diabétique est confrontée à plusieurs contraintes pour contrôler sa maladie. Une situation qui peut engendrer une absence de suivi médical régulier et des complications sur sa santé. Concernant le suivi des malades diagnostiqués durant cette journée qui est le 14-11 novembre 2017, pour les malades qui sont diagnostiqués ici, ils seront référés au niveau de leur centre de santé où ils seront suivis en fonction de leur secteur d'habitation. Et là-bas, il y a des médecins qui sont spécialisés, formés en diabétologie. Conscient de l'importance de la prévention et le contrôle du diabète, le ministère de tutelle l'a inscrit comme priorité dans sa stratégie sectorielle en œuvrant pour l'amélioration de la prise en charge des personnes diabétiques par le dépistage de la maladie. Partis d'Abidjan, ils sont arrivés à Marrakech, des milliers de kilomètres parcourus en 2 semaines par les participants à la 5e édition du Tour international des motos de la Marche verte. S'inscrivant dans le cadre des célébrations de cet anniversaire, ils étaient près de 120 participants à bord de 80 motos à hisser haut le drapeau marocain dans plusieurs pays africains, traverser une manifestation initiée par le Club royal des motos. Dominique Orlando. On comprend à quel point cette arrivée ultime sur Marrakech hier lundi avait pour tous les concurrents de ce périple à moto une saveur d'aboutissement et d'accomplissement véritable. Partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire pour rejoindre le Maroc après avoir traversé et le Mali et le Sénégal et la Mauritanie, cela nécessite une sacrée cohérence individuelle et collective, un mélange de volontarisme, de confiance commune à toute épreuve. C'est un honneur de rouler avec tous ces Marocains qui m'ont accueilli. C'était extraordinaire, dur certains jours, même très dur, mais surtout magnifique. C'est inoubliable, gravé dans mes mémoires. C'est quelque chose que je ne pensais pas faire un jour, et je l'ai fait. Une fois qu'on a passé au Maroc, on a dit ouf. C'était... Il n'y a pas de mots pour expliquer l'émotion et le regard de tout le monde. Une fois passé le Maroc, et puis arrivé à Marrakech, c'était l'extase. On l'a fait, on y est arrivé, on a réussi. Alhamdulillah. Cada país que fuimos nos recibieron, todo estuvo perfectísimo. Quel que soit le pays d'où nous sommes originaires, nous avons tous été accueillis à bras ouverts et la cohésion que nous formions tous, il n'y a pas de mots pour la définir. J'aime le Maroc et j'aime les Marocains. Si Dieu me donne la force et la santé, je serai de retour l'année prochaine. Et si Dios me da la oportunidad de volverlo a hacer, pues aquí estaremos el año que entra. Pour l'ensemble des concurrents qui étaient au nombre de 120 cette année, cette perspective d'un retour l'année prochaine s'avère presque inexorable, à la vue notamment de l'itinéraire fixé pour 2018 et qui devrait relier la ville de Laayoune à celle de La Haye aux Pays-Bas. Autant dire toute une autre perspective géographique avec pour même constante cet idéal de patriotisme dont tous les Marocains sont le porte-drapeau sans faille. De la moto, on passe à la page cinéma de Square de Ruben Östlund. Le film suédois Palme d'Or au dernier festival de Cannes en ouverture hier soir à Rabat de la 26e édition des Semaines du film européen au Maroc, initiée par l'Union européenne. La sélection 2017 comprend également des courts-métrages du sud de la Méditerranée, des courts-métrages au nombre de 3. Mounia Marouche. Les passionnés du 7e art sont venus nombreux découvrir les meilleurs films de la rive nord de la Méditerranée. Les Semaines du film européen reviennent cette année avec une programmation riche et éclectique. Au menu, 8 longs métrages de grands auteurs et 3 courts métrages du sud de la Méditerranée.
ça pourrait me permettre de découvrir d'autres cultures cinématographiques et c'est un travail aussi personnel pour ma culture cinématographique personnelle, mais ça permet aussi d'approfondir justement d'autres horizons et voilà, de découvrir de nouvelles choses. C'est pas n'importe quel film et c'est pour avoir une idée de ce qui se passe ailleurs, à l'étranger, par rapport à ce que nous produisons nous au Maroc. Donc on est présent dans 4 villes, à Rabat, Casablanca, Marrakech et Tanger. Et on est accessible à tous les publics avec un tarif très encourageant à 10 dirhams l'entrée, des passes pour les adultes à 50 dirhams et des passes pour les jeunes, les étudiants, à 25 dirhams. An evening conversation that explores the dynamics of the exhibitable and the construction of publicness in the spirit of Robert Smithson's Sight. Le film Square du Suédois Ruben Östlund, Palme d'Or au dernier festival de Cannes, ouvre le bal de cette 26e édition des Semaines du film européen au Maroc. Cette satire suédoise porte un regard grinçant sur le monde de l'art et des lentilles face aux migrants et réfugiés. Vous allez voir, il y a un sujet qui court tout le film, c'est la question migration, qui est un sujet qui est au cœur de beaucoup de nos discussions marocaines et européennes. Je crois que c'est un sujet qui préoccupe la publicité européenne que marocaine et je crois qu'il y a beaucoup de leçons aussi pour les jeunes européennes que marocains. Organisées annuellement depuis 1999, les Semaines du film européen constituent l'un des symboles culturels les plus tangibles du partenariat euro-méditerranéen au Maroc. Et bien voilà, c'est avec la page cinéma que nous refermons notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Loula 20h30. Le journal ce soir vous sera présenté par Aïs Mohsin. Une excellente soirée, à demain.